je suis roi des casses. Amis turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du vendredi 21 mars. Et donc au programme, c'est Le Mans et le Croisé-la-Roche pour la réouverture de l'hippodrome. Petit récap de Toulouse et Marseille. Toulouse dans la quatrième, c'est mon favori et non partant, le 6 Haricot. Il est engagé d'ailleurs dans une autre course à Saint-Cloud, j'y reviendrai plus tard. C'est le protégé de Jérôme Régnier, monté par Maxime Guyon, qui s'impose de toute une classe de 2 longueurs. Merano vient un petit peu me couper l'herbe sur le pied, je ne l'avais pas fermé dans ma sélection, sinon on était à peu près dans le vrai. Et puis dans la dernière, Paramecium me déçoit, le parcours lui a pas été favorable du tout. Il n'a pas aimé être enfermé, je pense. Et puis par contre, on fermait le couplet gagnant 3 chevaux qui était rémunérateur. Precioso gagne à 9 contre 1. Je vous l'indiquais dans ma sélection. Et puis c'est Rue Ernestine, le numéro 2, qui est deuxième. Le favori, l'élève de Julien Récimon, ne répond pas aux attentes de ses preneurs, ce qui fait monter la cote. Donc c'était bon à prendre. Et puis je vais souligner mes chevaux repérés, puis ma dernière minute. Si vous avez chopé ma petite vidéo, je vous indiquais Bel Aristo en chevaux repérés, il descendait de catégorie, il s'est imposé avec Guillaume Gadget sur son dos, une cote très correcte. Et puis ma dernière minute, Rio d'Octobre, je la passe pas sous silence celle-ci, parce qu'elle est plutôt sympathique. C'était à Marseille-Borelli dans la dernière, je vous disais qu'il fallait mieux avoir un coup d'avance qu'un coup de retard. On a eu un coup d'avance, hein. Il s'impose très bien, Rio d'Octobre, ce joli gris, à 27 contre 1. Ça, c'est la cote en point de vente. Regardez ce qui s'est passé à côté, c'était pas mal non plus. Donc voilà. Si ça peut finir de convaincre certains de s'abonner, allez-y, continuez de vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra de continuer à vous donner des belles cotes comme celle-ci, des chevaux repérés des dernières minutes. Donc voilà, et tout de suite on passe à la sélection du Mans et du Croisé-la-Roche. Je vais vous proposer donc comment une belle course à condition classe 2. Au Croisé-la-Roche, un handicap, jamais évident à déchiffrer, mais toujours sympathique à étudier. Et puis derrière, je vous laisserai dans les jumelles de Nono de repérer une dernière minute. Et tout de suite, donc on passe à la sélection du vendredi 21 mars. Et donc, Le Mans, on s'intéresse à la deuxième épreuve, c'est le prix du canton de Savigny-l'Évêque, c'est une classe 2 pour Poulain Ambré Pouliche de 3 ans, on sera sur la distance de 1950 mètres, ils sont 9 à prendre le départ de cette épreuve. Je vais vous proposer une sélection en 5 chevaux, et je vais mettre en tête de celui-ci le numéro 2, Maupassant. C'est l'élève de Jean-Claude Rouget, il a démarré sa carrière par la plus belle des manières, une victoire autoritaire à Nîmes. Le deuxième, Black Boss, a répété hier à Marseille et Marvin Grandin ne s'arrête au Mans que pour cette montre. J'y vois un signe et j'attends une confirmation de Maupassant. Je le mets en tête de mon prono. En deuxième position, Las Le Roi Léon. Il avait terminé son année 2024 par une victoire. Si cet élève de Michael Delzangle est monté là-dessus, il peut venir chercher les premiers accessites. Il en a en tout cas les moyens. En troisième position, je mettrai ce qui sera certainement le favori, le 4 Squabble. C'est l'entraînement Barbero, monté par Maxime Guyon. C'est la Kazakh Vertemer et frère Kazakh Classique. Attention à ce pensionnaire qui vient de gagner à Lyon-la-Soie. En quatrième position, le 3, Blue Seabird, je vous l'indiquais l'autre jour, victoire pleine d'autorité, c'était à Bordeaux, de nouveau associé à Yuritz Mendizabal, j'en attends une confirmation. Et puis en cinquième position, une pouliche qui s'est bien comportée l'autre jour à Fontainebleau, Hot and Botty, monté par Anthony Crastus demain, peut venir chercher une place en cas de défaillance des principaux chevaux cités. Donc je vous redonne mon prono, au Mans dans la deuxième épreuve. Je mets en tête de celui-ci le 2 Maupassant, deuxième position Las Le Roi Léon, en troisième position le 4 Squabble, en quatrième position le 3 Blue Seabird et je terminerai par le 8 Hot and Botty. Et donc on s'intéresse au Croisé-la-Roche, quatrième épreuve, c'est le prix de Calais, c'est un handicap divisé classe 4, on sera sur la distance de 1800 mètres pour tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus, et ils sont 15 à prendre le départ de cette épreuve. Numéro de corde et aptitude au tracé auront leur importance demain au Croisé-la-Roche. Je vais vous proposer une sélection en 8 chevaux avec des chances régulières et des outsiders à mettre en bout de combinaison. En tête de celui-ci, je vais placer le 5 October Shop. Elle vient de s'imposer de belle manière au Mans. Pénalisé pour l'occasion, retrouve Hugo Journiac. Cet élève de Cédric Boutin a une aptitude avérée au tracé du croisé. La distance, elle le fait très bien. Ce petit numéro de corde devrait l'avantager. Je la mets donc en tête de mon prono. En deuxième position, je vais mettre le 2 Joao. Retrouve October Shop. L'avait devancé d'ailleurs. C'était au croisé l'année dernière. Vient de faire une bonne course de rentrée à Mons. Va monter là-dessus. Aptitude au tracé et aux 1800 mètres avéré. Donc c'est pareil, je fonce. Ça fait partie des chances tout à fait régulières. En troisième position, Las Rocheux. 2 courses de rentrée. Cet élève de Julien Carayon a des perfs au croisé.
va porter le poids de l'épreuve, mais avec une valeur handicap qui lui confère une bonne chance. J'aurais préféré un terrain peut-être plus assoupli, mais attention. En quatrième position, le 12 Maguro. Maguro, toujours médaine à 6 ans, mais a pris des places, et des belles places. Fait bien le croisé. C'est un outsider tout à fait valable dans cette épreuve. En cinquième position, le 10 Hot Summer. On ne le présente plus, hein. Ce Hongre ne devant, c'est lire et écrire. Sa valeur handicap lui confère une bonne chance. S'il a envie demain, il peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison. En sixième position, un outsider, le 15 Moazza, petit poids, fait bien le croisé la roche. En cas de défaillance, des principaux chevaux cités peuvent venir chercher une place à belle cote. Et puis je terminerai par le 6, Angel Dust en 7ème position. Fait une rentrée, a déjà montré des choses au croisé. Et puis je terminerai en 8ème position par le 3, Mascalino. Mascalino a une ligne avec October Shop et Joao, 4ème. Pourquoi pas, je me méfie de cet élève Dance Bloom. Voilà, donc je vous redonne mon prono. Donc pour le croiser la roche, la 4ème épreuve, c'est le prix de Calais. Je mets en tête le 5 October Shop, en 2ème position, le 2 Joao. En 3ème position, l'As Rocheux. En 4ème position, le 12 Maguro. En 5ème position, le 10 Hot Summer. En 6ème position, le 15 Moazza. En 7ème position, le 6 Angel Dust. Et je terminerai par le 3 Mascalino. Et donc c'est dans les jumelles de Nono, aujourd'hui 2 repérés, une dernière minute. On commence au Mans, Réunion 3, course 1, le 2 Bogdan, c'est l'entraînement collé. Musique très peu reluisante en 2024, il y a une performance qui m'intéresse, c'est celle où il avait devancé Squabble et était devancé par Surabat. Ce sont des chevaux en 42 valeurs, il rentre après castration. Je préfère avoir un coup d'avance qu'un coup de retard, donc attention, suivez ce pensionnaire de Robert Collet dans la première épreuve. Ensuite, en Réunion 4, première épreuve toujours, le 6 Stragas, c'est la ligne de Chantilly avec Audubon Park. Je vous conseillais de la suivre l'autre jour au Mans, on prenait le couplet. J'aime beaucoup l'entraînement Sogor, c'est une fille de Goken, petite corde de main, je serais déçu qu'elle ne termine pas dans les 3 premiers. Et puis, dernière minute, on retourne au Mans, Réunion 3, course 4, l'As Issois. C'est l'entraînement Jerry Plank. Vient de courir à Machecoul, elle était devancée par une Free Girl. Ce qui m'incite à vous la faire jouer en dernière minute, c'est qu'elle court à 5 jours. Je pense que son entraîneur Jerry Planky compte demain, donc attention à l'As Issois dans la 4ème épreuve au Mans. Je vous redonne donc mes 2 chevaux repérés et ma dernière minute. Au Mans, le 2 Bogdan dans la première épreuve, en Réunion 4, dans la première épreuve toujours le 6 Straga et ma dernière minute ce sera dans la 4ème épreuve au Mans, l'As Issois. Voilà, c'était la sélection 100% PGN du vendredi 21 mars. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants, et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.